Jean-Paul Dessy, pourquoi êtes-vous fasciné par la musique d'Hildegard von Bingen? Eh bien, Hildegard, elle se présente à nous comme une amie, une grande amie. Vous voyez, ces figures du passé qui, à travers les siècles, nous apportent une parole importante, une parole bienfaisante, une parole qui nous transforme, qui nous aide, qui nous aime. Et donc, dès lors que nous sommes en mesure, nous musiciens, Romain Daillé, le chanteur et moi-même, d'entrer dans la musique de cette amie, pas seulement dans tout ce qu'elle offre à lire aujourd'hui, mais à vivre musicalement, c'est un cadeau immense. Donc à l'époque, essentiellement la musique vocale était au cœur de la liturgie, très peu la musique instrumentale. Et donc, dans un monastère bénédictin, du grand matin jusqu'au soir et encore au milieu de la nuit, on chante. Donc ça veut dire que c'est une musique qui est là, ce chant grégorien, pour accompagner tous les moments les plus précieux de la vie d'un moine, d'une moniale. Mais Hildegard ne s'est pas contentée de chanter ce qui existait déjà. Elle a composé, elle a inventé. Et ce que nous avons choisi de faire avec Romain Daillé, c'est de prendre une de ses plus grandes œuvres, en tout cas la plus longue, l'Ordo Virtutum. Et cet Ordo Virtutum est d'une certaine manière totalement avant-gardiste quant à sa forme musicale. Et donc, mu par son grand mysticisme, c'est-à-dire sa capacité à voir, entendre, pressentir, vivre des choses, des mots, des sons qu'elle se doit de révéler au monde, elle va créer cette pièce, Ordo Virtutum, elle va le faire chanter par les moniales de son abbaye, et elle va offrir au monde quelque chose qui n'existait pas jusque-là, c'est-à-dire un théâtre à la fois moral, théologique, artistique, thérapeutique, qu'elle va appeler Ordo Virtutum. Et la musique, elle est forte pour aboutir à des transformations de notre cœur, de notre âme, de notre esprit, de notre corps. Une musique qui soigne l'âme. Une musique qui soigne l'âme, et elle a chanté, elle a joué avec Romain Daillé. Nous avons vu que nous-mêmes nous étions soignés dans le travail que nous avons fait pour mettre cette musique à l'honneur et dans un dispositif contemporain, dans un dispositif d'aujourd'hui, avec des instruments d'aujourd'hui. Et puis nous avons surtout reçu la parole des personnes qui sont venues nous écouter. Et là, c'était extrêmement... c'était savoureux d'entendre que ce que nous ressentions, nous, était ressenti par ceux qui nous écoutaient. Et ce n'est pas uniquement nous qui sommes là quand nous chantons, quand nous jouons du violoncelle, quand je joue du violoncelle, quand Romain chante, quand nous utilisons des instruments d'aujourd'hui, des sons électroniques d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas tout seuls. Hildegard est là. Tout ce monde qui nous unit à ce monde immense dont elle a été la propagatrice, il est là. Et donc nous sommes à la fois les témoins, ceux par qui traverse tout cela. C'est merveilleux.